Bonsoir, sur cette vidéo, je vais vous parler des causes du cancer et nous allons analyser ensemble pourquoi certaines personnes développent-elles un cancer et d'autres pas. Dieu a miraculeusement construit nos corps avec des milliards de cellules. Chaque cellule est unique, a sa propre identité et exécute une tâche spécifique. Dans l'organisme, ces milliards de cellules ont à découvrir la façon d'interagir et de travailler ensemble afin de préserver la santé et la vigueur. Des cellules cancéreuses sont constamment créées dans le corps, mais Dieu a miraculeusement créé notre système immunitaire avec la capacité de rechercher et de détruire ces cellules. Cependant, les tumeurs commencent lorsque davantage de cellules cancéreuses ont été créées. Elles surmènent, épuisent le système immunitaire qui ne peut pas les détruire. Découper la tumeur ne fait pas habituellement résoudre le problème. Rappelez-vous, une tumeur se trouve être une croissance incontrôlée de cellules et elle est simplement un symptôme du cancer et non pas la cause. Cependant, les tumeurs ont la possibilité de migrer vers différentes parties du corps et donc de se développer hors de contrôle là aussi. Donc, je ne dis pas que les tumeurs ne sont pas sans rapport avec le sujet. Elles peuvent compresser les structures environnantes et leurs déchets peuvent être toxiques pour le reste du corps. Cela étant, elles interfèrent souvent avec la fonction des organes tels que le cerveau, le foie, les reins et les poumons, ce qui se traduit par la mort. Vaincre le cancer est un processus d'inversion des conditions qui admettent que le cancer s'est développé. Il est essentiel de noter que le cancer est un déséquilibre systémique. En d'autres termes, il y a un problème avec l'ensemble du système des éléments interdépendants du corps. Cela étant, un traitement approprié doit être entrepris pour l'environnement total et global de l'organisme. Il existe de nombreuses théories sur les causes qui provoquent le cancer. La première théorie est celle des toxines extérieures. Cette théorie soutient que la prolifération des cellules cancéreuses est causée par des toxines externes telles que les produits chimiques et d'autres matières créées en grande partie par l'industrie de l'insouciance. La deuxième théorie est la théorie des microbes. Cette théorie soutient que le cancer est causé par le polymorphisme des microbes tels que les champignons, les levures, les bactéries et les parasites. Il est irréfutable que ces microbes pathogènes soient liés au cancer. Il est bien connu, et cela a été bien documenté, que certaines de ces infections fongiques ont été effectivement diagnostiquées à tort comme étant la leucémie. De nombreux proéminents chercheurs, au cours du siècle dernier, ont observé le polymorphisme avec l'aide de microscopes à champs sombres. Le polymorphisme est basé sur la conviction que les champignons, les moisissures, les levures et les bactéries sont tout simplement différentes à différentes étapes du cycle de la vie des microbes. La troisième théorie est la théorie du système immunitaire. Cette théorie maintient que le cancer est fondamentalement une maladie du système immunitaire et il prend racine quand votre exposition aux polluants devient trop importante ou que la force du système immunitaire baisse tout à fait trop bas. Tout simplement, dans votre organisme, vous produisez n'importe où de quelques centaines à au moins 10 000 cellules malignes cancéreuses par jour de votre vie. Si votre système immunitaire fonctionne correctement, il a la capacité de reconnaître chacune de ces cellules aberrantes et les supprimer de votre corps. La raison pour laquelle tout le monde ne développe pas le cancer, c'est parce que leur système immunitaire est conçu pour l'en empêcher. La quatrième théorie est la théorie de l'hypoxie. Cette théorie soutient que le cancer est causé par une mauvaise alimentation et un mauvais mode de vie, qui conduit à l'accumulation de toxines, donc à la surcharge du mécanisme de l'organisme d'autopurification. Le cancer est supposé être une manifestation du long terme nutritionnel et de l'irritation de l'environnement, ainsi qu'une lacune dans le système immunitaire, ce qui entraîne la privation d'oxygène cellulaire, l'hypoxie, conduisant à la réplication cellulaire incontrôlée.
Puisque l'oxygène est notre force de vie principale, il est compréhensible de penser que l'absence de celui-ci causerait des dommages à notre corps et à nos organes. La théorie de la rébellion interne, c'est la théorie prédominante de Big Medicine. Cette théorie soutient que la prolifération sauvage des cellules cancéreuses est une sorte de rébellion génétique au sein de l'organisme, où ses propres rebelles détruisent les cellules de l'organisme qui les a produits lui-même. Logiquement, si cette théorie est correcte, alors j'ai le sentiment qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour écraser la rébellion. C'est pourquoi les méthodes s'effrontent de couper et de brûler le cancer hors du corps, ou empoisonne le cancer avec des médicaments toxiques, ou bien encore envoie des rayonnements à travers le corps pour tuer ces rebelles internes. Avec l'adhésion de la méthode orthodoxe à la théorie des rebelles internes, les protocoles de traitement standard sont coupés, empoisonnés et brûlés. Enfin, à mon avis, et résumé en quelques mots, je crois que les causes premières du cancer sont un système immunitaire compromis, défectueux, associé au remplacement de la respiration de l'oxygène dans les cellules normales de l'organisme par une fermentation du sucre, en d'autres termes, l'hypoxie ou manque d'oxygène au niveau des tissus, et l'insuffisance immunitaire résultant de la toxicité. Ce sont les principales causes du cancer. Merci pour votre écoute. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de comprendre et d'analyser pourquoi certaines personnes développent un cancer et d'autres pas, sous les mêmes conditions.